14 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Cette visite du pape a été une occasion pour la junte algérienne de jouer à un autre théâtre, mais cette fois-ci, une tragédie. C'est très cynique. Nous avons appris, on a vu un peu sur beaucoup de médias qu'il y aurait eu attentat, double attentat suicide à une quarantaine de kilomètres d'Alger, là où se déroulait la visite du pape. Donc à plus de 40 kilomètres. Il faudrait prendre cette information avec des patients. Avec des patients, pourquoi? Regardez d'abord l'attitude adoptée par l'Union africaine qui travaille même pour les impérialistes contre les Africains. L'Union africaine a publié un communiqué tout de suite pour essayer de condamner ces doubles attentats. Ensuite, l'Union africaine a retiré son communiqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'Union africaine vient de découvrir qu'il s'agit d'une mascarade, des mensonges, où les services secrets occidentaux qui ont travaillé autour de la visite du pape ont sans doute ordonné aux politiciens de l'Union africaine de retirer ces communiqués parce qu'ils savent ce qui s'est passé. La junte algérienne c'est pas sa première fois dans la mise en scène. Elle est en train d'effectuer sa tournée à 180 degrés vers les impérialistes. On va entrer dans les détails. Donc, premièrement, ce que nous devons retenir de ce voyage. Ici, nous avons les terroristes du Jenim là. Pour la plupart des cas, leurs chefs, leurs grands chefs, je ne parle pas d'hommes qui combattent sur le terrain. Les grands chefs sont en grande partie des Algériens. Youssef Anabi Obeida, Mokhtar Ben Mokhtar, Iyad Gali qui se trouve en Algérie et Koufa, son bon petit, qui se trouve en Mauritanie. Donc c'est l'Algérie qui tient les Jenim. L'État islamique au Grand Sahara, les GES, ce sont les Américains. Jenim, ce sont les Algériens. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils vont islamiser le Mali et les autres pays de l'Est. Donc dans leur viseur, islamiser les 3 pays de l'Est. L'arnaque. Parce que AQMI, qui fait partie du Jenim, AQMI c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous ne sommes pas du Maghreb. Et s'ils vont islamiser quelque chose, qu'ils aient islamisé leur Maghreb là-bas. En lieu et place, ils font cet attentat. C'est pour vous dire, au Mali, toutes les religions sont tolérées. Nous ne connaissons pas ces problèmes. Telle religion veut s'imposer à d'autres. On ne connaît pas ça au Mali. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes animiste. Peu importe que chacun croit à ce qu'il doit croire. Personne n'est obligé de croire comme l'autre. Chacun a cette liberté au moins au Mali. Et les Algériens à lieu et place disent que non, ils vont islamiser totalement le Mali. Or, aujourd'hui, nous voyons, le pape est en visite en Algérie. Ce qui est tout à fait normal. Nous saluons cette visite. Si ils sont prêts à accepter toutes les religions chez eux, pourquoi ils veulent en faire un problème au Mali? C'est là que vous découvrez que c'est tout sauf des questions de religion. C'est une guerre de pétrole. Et la junte algérienne, beaucoup ne le savent pas peut-être, a commis comment on va dire, une entreprise, un cabinet d'experts de lobbying pour plaider la cause de l'Algérie au sein du Congrès américain. C'est pourquoi d'ailleurs, 2019-2020, ils ont touché à leur conscience et autres, ils ont ouvert leur pétrole au marché, comme on va dire, aux entreprises américaines et autres. C'est pourquoi ExxonMobil et Chevron ont bel et bien atterri en Algérie. Maintenant, pour faire semblant, essayer de faire croire au pape et peut-être aux pays qui soutiennent, qui accompagnent réellement le Vatican, il faut faire croire que l'Alger a risqué gros avec la visite du pape. Mais Alger a réellement décidé à s'ouvrir aux puissances impérialistes. Et pour cela, il faut faire monter de toutes pièces double attentat suicide. Et même, ils n'ont même pas eu le kilo d'en parler pour le moment publiquement. Peut-être c'est arrivé dans les heures qui viennent de passer que je n'ai pas suivi. Sinon, jusque-là, c'était silence radio. L'Union africaine, Nafigia, là, comme on dit à Bambara, dans leur escroquerie, se sont précipités à pondre un communiqué. J'ai dit, qui vous a sonné? Attendez même que l'Algérie me fasse un communiqué. Vous ne comprenez rien dans ce qui se passe en dessous. Est-ce qu'ils connaissent même ces politiciens africains au service des impérialistes? Est-ce qu'ils connaissent le comportement de la junte algérienne? Rien.
Alger est fort dans les mises en scène. Généralement, Alger perd ses militaires dans des combats au nord du Mali. Et tout d'un coup, on apprend qu'il y a eu embuscade contre l'armée algérienne. Là-bas, j'ai dit, ah bon, embuscade? Où ça? Si vous fouillez, vous n'allez trouver ça nulle part. Ils envoient leurs militaires ici en soutien au terreau et ils sont écrasés, éliminés. Et pour berner leur opinion, ils font courir chaque fois qu'il y ait des combats au sud algérien. J'ai dit, où ça? Pourquoi? Rien. Les chefs terreux qui attaquent, qui endeuillent les Sahel, en grande partie sont coiffés, sont dirigés par les services de renseignement franco-algériens. Zelensky, c'est la couverture qui est utilisée. Les autres là, ce sont des gens au service soit de la France ou bien de l'Algérie. Telle la Mauritanie qui obéit à la fois à la France et à l'Algérie. D'ailleurs, le président mauritanien est en visite en France du 15 au 17 avril. Il n'y a pas longtemps, le chef d'état-major algérien était en Mauritanie. Les autres là, comme les Alassane Draman Ouattara, ils ne sont autres que des sous-préfets de la France. Donc le problème c'est Alger, Paris, un pays au niveau du Golfe. Ce sont ces pays-là qui sont ensemble pour entretenir le tourisme contre chacun dans son rôle. Paris dans leur soutien médiatique, politique et autres. La junte algérienne dans le soutien militaire. Zelensky mis dans le soutien militaire, aussi dans les renseignements comme Alger et Paris. La Mauritanie, la Côte d'Ivoire et autres sont utilisés. Leurs territoires sont utilisés par leurs dirigeants au service des impérialistes comme des bases arrières. Les Patrice Talon et autres entrent tous dans ces cadres. L'Afrique, profitant de ces voyages du pape, voulant faire bonne figure auprès des impérialistes, la junte algérienne profite du jour même de la visite du pape pour faire organiser un tel attentat. Certains seront surpris, ils vont dire, mais il y a eu mort d'homme. Et ce sont les kamikazes qui ont été sacrifiés. Et demandez-vous où est-ce qu'ils sont explosés. Ah, non loin des commissariats. Pas au sein du pas dans les commissariats, pas à la porte. Non loin d'un commissariat. À un carrefour où il y a beaucoup de commerces tout autour. Mais il y a eu combien de victimes? Ils ont dit après un policier. Sinon, il n'y a que les 2 kamikazes qui sont fait exploser là. Les 2 terreux sont les seules victimes. Et la déflagration, ça peut blesser quelqu'un. Mais ne soyez pas surpris. Dans les années 90, ce qu'on appelle la décennie noire, il y a eu 2 groupes armés qui ont réellement endeuillé l'Algérie. C'est l'armée islamique du salut et le groupe islamique armé. Donc, armée islamique du salut, AIS, et groupe islamique armé, GIA. Le groupe le plus radical, GIA, jusqu'à présent, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez écouter les témoignages d'anciens officiers de renseignement algériens à l'époque d'Eres. Écoutez leurs témoignages. Comment les plus radicaux comme les Djamel Zoutini, qui étaient-ils? Djamel Zoutini était un homme qui travaillait pour l'État profond, pour les services de renseignement de la junte algérienne. Ils ont créé eux-mêmes les GIA pour saboter la lutte de l'armée islamique du Sali. Parce qu'en Algérie, dans les années 1989, un parti politique a été créé. Front islamique du Sali, FIS. Voulant, objectif de ce parti, faire de l'Algérie un État islamique. Ils sont allés aux élections. Et ce parti islamiste a gagné les élections législatives en Algérie. Logiquement, devait prendre le contrôle de l'exécutif algérien et législatif. Qu'est-ce qui se passe? L'armée algérienne ne voulant pas faire cela, on a orchestré un coup d'État. D'ailleurs, il y a le président qui a été assassiné. Il s'est passé beaucoup de choses. Et ces islamistes à qui on vient de voler l'élection, parce que les impérialistes et autres, certains pays occidentaux, on dit que ça serait un danger. L'Algérie, aube du pétrole et du gaz pour l'Union européenne,
que cela bascule entre les mains d'un État islamique qui sera en face de la France, tout près de l'Espagne. Il n'y a que la Méditerranée qui les sépare. Ils ont dit ça, c'est un danger. Ils ont dit à l'armée algérienne de s'assumer. C'est là qu'il y a eu assassinat de l'Algérie. C'est pourquoi j'attends l'Algérie. Alger nous appeler des gens. J'ai dit, vous n'avez pas honte. L'armée algérienne est intervenue. Il y a eu coup d'État. La victoire du Front islamique du Salut a été volée. Fâché, le Front islamique du Salut lance son armée dans la bataille, dont les prémices de création. Parce qu'on parle de 94, non. Les prémices de création de cette armée datent à peu près de la même époque que de la branche politique. L'armée islamique, le Front islamique armé commence une lutte armée pour asseoir, revendiquer leur victoire. Pour saboter leur lutte, qu'est-ce que la junte algérienne fait? Elle va créer de toutes pièces un autre groupe armé pour concurrencer le premier qui a une lutte légitime parce que les résultats ont été détournés. Donc pour saboter la lutte du Front islamique armé, la junte algérienne travaille à créer un groupe armé, un autre groupe armé GIA, qui est beaucoup plus radical et qui commence à éliminer non seulement les autorités politiques algériennes en place, mais surtout les leaders clés du Front islamique armé, du Front islamique du Salut, leur parti politique. Donc, le groupe qui a été créé par les services de renseignement et qui commet des attentats de façon aveugle un peu partout en Algérie. Des attentats à gauche, attentats à droite, attentats comme ça. Finalement, la population qui avait voté massivement pour le Front islamique du Salut, la population dit, mais nous, on ne se reconnaît pas à ces gens, c'est des radicaux comme ça. On est si parce que la population lambda a du mal à distinguer les deux groupes. Tous les deux groupes disent se battre au nom d'un État islamique. Mais seulement le second groupe a été créé expressément pour saboter, salir la lutte du premier groupe. C'est ce qui s'est passé. J'ai a multiplié les attaques, a multiplié les attaques. Dites-vous, ces GIA-là, c'est ce qui va former après les GSPC, Groupement Salafiste pour la prédication et le combat, qui va s'établir au nord du Mali en 1998. Et ces GSPC-là, c'est ce qui va devenir AQMI en 2007, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et c'est AQMI-là, en 2007, qui va participer activement au renversement, au contrôle du nord du Mali en 2012. Et jusque-là, c'est AQMI-là que nous avons un peu partout au Mali qui fait attaquer nos citernes. Parce qu'ils ont recruté certains Maliens. Voici l'historique de la chose. Donc la junte algérienne est très forte dans son jeu. Créer des groupes armés pour enrayer la population et accuser un autre pour tout simplement casser, salir l'image du premier groupe qui était réellement en train de combattre. Même chose. Avec la visite du pape, la junte algérienne a joué au même jeu. Ils ont même fait venir certains de leurs terreaux qui vont se faire exploser. Mais après, il n'y a rien derrière. Quel groupe, pour quel intérêt? Au niveau de la localité de Blida, quel groupe, pour quel intérêt? Posez-vous cette question. Rien. Cher peuple d'Afrique, rien. La junte algérienne est très très forte dans son jeu. Aïe, aïe, atata, double atata pendant la visite du pape. Ils ont essayé de se mettre à la une. Mais si les gens veulent réellement commettre... Mais on se rend là où se déroule l'événement. C'est pas à 40 km. Et au lieu de se le faire à un carrefour qui a quelques mètres d'un commissariat, mieux vaut le faire même à l'entrée du commissariat. Comme ça, on sait qu'au moins ils ont dans leur viseur la police algérienne. Donc c'est pas la police. Il le faut au niveau des ronds-points. C'est pas le commerce. Alors c'est quoi le mobile? C'est pas au lieu de l'événement. Donc il n'a rien à voir avec les papes. Alors pourquoi?
tous les arguments qu'ils essaient d'avancer de gauche à droite, aucun ne tient debout. La junte algérienne va un jour se faire bouffer dans son propre jeu. Ils ont pour habitude de créer des groupes et se faire attaquer comme leur maître. N'oubliez pas jusque-là. Certains pays impérialistes ont fait des attentats chez eux. On fait commettre des attentats chez eux pour justifier leur intervention à l'extérieur. Des attentats qui ont fait beaucoup de morts dans leur propre pays. Ce sont leurs services de renseignement qui ont tout facilité. Jouant un double jeu, faisant croire, parce qu'ils manipulent aussi les terreaux là. Ils les font croire vraiment que nous sommes avec nous. C'est qu'ils oublient. Les terreaux, sa mission va se limiter à se faire exploser. Mais derrière, et ils vont utiliser ces prétextes pour commencer à agresser d'autres pays. Au nom du 11 septembre, l'Afghanistan, l'Irak, et après la Syrie, d'autres pays encore, ça continue. Les mêmes combattants qu'on est censé combattre d'Al-Qaïda et autres ont été récupérés, armés, formés, utilisés pour renverser Kadhafi. Ah oui, utilisés, ceux qui ont renversé Kadhafi, certains d'entre eux, le chef militaire de ces terreurs qui a contribué à renverser la ville de Tripoli s'appelle Belhadj. Où est-ce qu'il vit actuellement? Il est en Europe là-bas. Et Belhadj, c'était un chef d'Al-Qaïda, un des chefs d'Al-Qaïda. Kadhafi l'avait fait arrêter même. Mais les impérialistes ont récupéré ces Belhadj et ils l'ont mis à la tête des missions pour aller renverser les mêmes Kadhafi. Et ensuite, Belhadj se trouve là-bas. C'est un chef radical d'Al-Qaïda. C'est un de leurs hommes. Ils vont nous endormir avec ces histoires d'Al-Qaïda jusqu'à... Ce sont leurs proxys. J'ai suivi une analyse, je ne sais pas sur quel plateau, un plateau au Cameroun ou bien au Togo. J'ai salué au passage, il a dit, les terreaux là sont les alliés, sont les amis des impérialistes. En réalité, ils sont leur fabricants, c'est leur armée non conventionnelle. Mais regardez, ils viennent attaquer le Mali, le Burkina, ils évitent la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire a une armée plus forte que le Mali? Non. C'est pas nous. Leur propre magazine, dans leur classement, vous allez voir. C'est tout simplement parce que voilà, le Mali n'est pas dans certaines dispositions pour le moment. Dans certaines dispositions. C'est pas compliqué. La junte algérienne est en train de jouer un jeu comme ça. La junte algérienne pompe suffisamment de gaz pour les impérialistes. En train de tout faire pour faire transiter les gaz du Nigeria par le Niger. Essayer de substituer les gaz russes à travers les gazoducs transsahariens. C'est là que plusieurs fois j'en ai parlé. J'ai dit aux autorités du Niger, faisons très attention avec ces projets de gazoducs. Parce qu'une fois fini, dire qu'on va utiliser comme moyen de pression, on va fermer la vanne, mais c'est une déclaration de guerre. Et l'Algérie et l'Union européenne et autres, la CEDEAO, ils vont nous faire la guerre. Parce que, rappelez-vous de l'histoire du canal de Suez. Le canal de Suez, ça a été à peu près la même chose. Quand l'Égypte a nationalisé, Israël, Angleterre, France ont fait la guerre à l'Égypte. Si ça doit passer, l'Algérie doit mettre fin à la présence de ces terreaux contre le Niger et les autres pays de l'Est. Ce n'est pas compliqué. Bref, peuple d'Afrique, vous pouvez en parler davantage. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Et juste pour vous dire, vaquez à vos occupations. La junte algérienne, c'est juste une mise en scène pour essayer de plaire davantage aux impérialistes, essayer de se faire pardonner, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre quand même. Nous vous remercions et à très bientôt.